Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec chez Appalaches. Notre astuce du mois, c'est se ressourcer. Puis là, justement, j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. Dans le fond, en 20 semaines, il y a Marie-Philippe, qui est notre directrice chez Santé mentale Québec chez Appalaches, puis moi-même ici présente. On tenait un kiosque de sensibilisation pour le show d'automne. Dans le fond, c'est un projet qui découle d'un comité qui a pour mission de contribuer là, à l'épanouissement des jeunes de la région dans leur communauté. Bref, là, on a évidemment rencontré plein de gens et il y a une personne, entre autres, avec qui j'ai parlé de l'astuce se ressourcer, justement. Puis là, elle disait qu'elle avait participé à une activité avec beaucoup de jeunes, puis qu'il y avait, v'là, genre quelques jours, puis qu'il était allé marcher au parc régional du Massif du Sud à Saint-Philémon. Puis là, elle disait en joke que ça ne l'avait pas ressourcée. Mais tu sais, je comprenais son humour, puis tout ça, là, dans le sens que c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup d'énergie, une activité dans ce genre-là. Mais moi, ça m'a comme ouvert une porte pour y expliquer la différence entre se ressourcer et se reposer. Parce que, tu sais, où est-ce que je veux en venir là-dessus, c'est que se ressourcer, là, c'est pas juste de prendre une pause, de dormir ou de veger à rien faire sur le divan. Tu sais, en bon québécois. C'est, tu sais, oui, ça peut être d'aller faire de l'activité physique. Il y en a pour qui en faire, ça nous donne beaucoup d'énergie, tout ça. Mais dans le fond, le meilleur moyen, c'est de trouver sa propre façon qu'on a de se ressourcer. Tu sais, il y en a que d'aller jouer de la musique, ça va être vraiment ressourçant pour eux ou d'en écouter même. Des personnalités qui ont comme beaucoup le goût d'être très entourées de monde. Il y en a là que ça va leur faire un bien immense, mais il y en a pour qui d'autres qui ont juste carrément besoin de l'inverse, là, d'être seul à la maison, à pas voir personne. Fait que ça dépend de chaque personne. Fait que, tu sais, il ne faut pas tout le temps se dire se ressourcer, c'est toujours se reposer. Tu sais, dans le fond, se ressourcer, c'est ce qui va nous énergiser puis qui est ce qui va nous faire donner le goût de recharger nos batteries. Et bref, avec notre invité là, d'aujourd'hui, ben, c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Comment on peut faire pour se ressourcer quand justement on a les blues de novembre puis que c'est plus gris dehors. Bonne écoute! Donc, rebonjour tout le monde. Me voici en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Florence K. Allô? Bonjour, bonjour. Mais je voulais d'abord te remercier là, d'avoir accepté de collaborer à notre balado C'est dans ta tête. Ça Puis, me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. merci. Puis, avant de commencer, ben, j'aimerais ça qu'on prenne peut-être un petit peu de temps pour que tu puisses te présenter, parler à nos auditeurs pour expliquer, ben, tu sais, tout le monde te connaît, là, mais en tant que chanteuse. Ouais, mais bref, te présenter un petit peu à nos auditeurs, puis c'est ça, je te laisse aller. Bien sûr, donc je m'appelle Florence, je suis chanteuse et pianiste depuis une vingtaine d'années professionnellement et j'ai entamé donc des études en psychologie il y a quelques années dans le but de rentrer au doctorat en clinique et en recherche et c'est chose faite. Donc je suis en deuxième année au doctorat clinique recherche à l'UQAM en psychologie. OK. Puis ça, c'est par ma propre curiosité personnelle. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a amené à vouloir aller étudier en psychologie? Puis deuxième sous-question, est-ce que tu vas continuer ta carrière de chanteuse ou tu vas te consacrer uniquement euh, au métier de psychologue? Écoute, ce qui m'a mené, tout ça a commencé il y a 13 ans lorsque j'ai eu un premier épisode dépressif majeur. Et c'est après ça que j'ai voulu en apprendre plus sur ce qui s'était peut-être passé dans ma tête. La OK. psychologie, c'était pas un domaine que je connaissais, là, mais comme zéro, zéro, zéro. Et après, donc, être sortie de l'hôpital, j'ai décidé de m'inscrire à un cours à la TÉLUQ, donc la télé OK. université
parce que je faisais beaucoup de tournées à l'époque, donc ça me permettait en tant que parent et travailleuse de pouvoir étudier en même temps. Et quand j'ai pris mon premier cours à la TÉLUQ, je suis comme tombée en amour avec Hmm. avec le domaine de la psycho. J'ai comme trouvé quelque chose là-dedans qui m'interpellait. Bon, oui, il y avait mon vécu, mais j'ai trouvé ça fascinant. Et donc, de cours en cours, j'étais comme plus capable d'arrêter, tu sais, d'en prendre. Et j'ai complété un certificat en psycho à la TÉLUQ. Ça m'a pris 4 ans parce que, comme j'ai dit Hmm. tantôt, c'était pas du tout à l'époque dans l'intention de devenir psychologue. C'était vraiment quelque chose que je faisais comme un projet personnel. Mais quand j'ai terminé le certificat, j'ai eu comme un genre de bon, ben là, j'ai fini, c'est plate. Donc, je me suis inscrite au DESS en santé mentale qu'offrait la TÉLUQ, encore une fois, la TÉLUQ pour les mêmes raisons. Puis là, ben, de cours en cours, j'ai fait comme non, ben, il y a vraiment quelque chose qui m'appelle, là. Il y a Ah. vraiment, j'ai comme vraiment trouvé ça a ouvert la porte, ça a été comme une clé. Et j'ai plongé dans cet univers-là. Donc là, je me suis renseignée comment est-ce que je fais pour travailler dans ce monde-là? Comment est-ce que Hmm. je fais pour en apprendre plus? Et donc là, j'ai rencontré des conseillers en orientation. J'ai parlé avec plusieurs gens qui étaient retournés aux études à temps plein dans la trentaine, dans la quarantaine, des amis qui travaillaient donc en tant que médecin, en tant qu'infirmière, en tant que psy. Et j'ai dit, ben, je vais faire le grand saut. Fait que j'ai appliqué une première fois en psycho à l'UQAM et j'ai été refusée. J'avais pas des notes extraordinaires au certificat parce que OK. je le faisais vraiment plus par intérêt personnel. Puis Hmm. ça, ma carrière prenait encore plus de temps. Et j'avais peut-être quoi, une moyenne de genre B plus en moins. Mais mon premier bac en communication il y a 20 ans, là, vraiment, je m'en foutais complètement parce que je voulais être chanteuse. Donc, je faisais chanter dans les clubs et les bars, puis j'étudiais comme après, tu sais. Donc, mes notes n'étaient pas extraordinaires. Donc, c'est là que j'ai dit, OK, je vais me forcer pour mon DESS, là, si je veux vraiment. Donc, j'ai augmenté ma moyenne. Et là, j'ai réappliqué au bac en psycho euh, partout. J'ai été acceptée et je suis rentrée à l'Université de Montréal pour le bac. OK. C'est l'université que je connaissais le plus. J'ai fait mon bac et là, ben, ça a été l'espèce de combat pour rentrer au doctorat parce que c'est extrêmement difficile, c'est Ouais. extrêmement stressant, extrêmement compétitif. Ça a été, les 2 dernières années du bac, là, ça a été vraiment quelque chose de... Puis j'ai eu un autre bébé en même temps. Donc, ça a été vraiment une période là, hyper difficile. C'était pendant la pandémie. Donc, Hmm. ça m'a permis de pouvoir quand même avoir la petite, l'allaiter en écoutant les cours, tout ça. Mais la course à l'entrée au doctorat, j'ai trouvé ça particulièrement pénible. Ah oui, c'est quelque chose. Ouais, ouais. Mais je suis entrée. Ouais. Et ça, c'est une affaire dont je suis fière dans ma vie, c'est ça. Puis je pense pas que je l'ai volé à personne parce que j'ai tellement travaillé. J'ai tellement pas dormi, j'ai tellement travaillé. Mais d'un autre côté, je voulais, là, Hmm. je sais pas quel feu m'a allumé, là, mais c'était comme. Puis quand tu as 40 ans, tu te dis, je peux pas réappliquer encore 4, 5 ans de suite. Ben oui, on Hmm. peut toujours, mais à 40 ans, tu te dis, j'ai beaucoup sacrifié pour ça, là. J'ai mis de Hmm. côté des contrats, des shows. Fait en tout cas, je suis rentrée, puis là, je peux dire qu'il n'y a pas une journée quand je vais à l'école où je ne suis pas complètement heureuse d'être là. Puis mon projet de recherche, j'en apprends beaucoup sur la recherche. Je n'ai pas encore commencé mes stages cliniques. Il me reste 2 ans avant de les commencer. Mais ça va être découvert encore un autre univers. Puis je suis certaine que je vais tomber en amour avec aussi. Donc, Puis, c'est comme ça que je continue, là. OK. Puis, à date, ça s'enligne vers quel genre de projet de recherche pour ta thèse? Ben, moi, j'étudie les liens puis la direction des liens entre la créativité puis les variations de l'humeur chez les OK. musiciens. Donc, c'est comme Ah. le noyau de cette idée de est-ce que, est-ce que la créativité puis la folie, comme on Hmm. dirait, comme Aristote disait à l'époque, est-ce qu'ils sont vraiment liés? Tu sais, cette image de l'artiste torturé, de tout ça. Ouais. Donc, je vais aller dans le noyau des choses, donc la partie cognitive de la créativité qu'on attribue beaucoup à ce qu'on appelle la pensée divergente. Donc, c'est la capacité à trouver des solutions alternatives à un problème. Puis ça, c'est un peu une grosse partie de la créativité. Parce qu'on Mhm. pense pas qu'être créatif, c'est Mozart, Van Gogh, tout ça. Mais on a tous accès à une grosse partie de nous qui fonctionne au jour le jour avec la créativité. Donc, aller étudier ça, ce que c'est.
Les variations de l'humeur, c'est le noyau des troubles de l'humeur. Hmm. Les variations extrêmes de l'humeur, cyclothymie, trouble bipolaire. Donc, c'est aller au cœur de ça. Puis chez les musiciens, ben, parce que c'est la population sur laquelle je veux faire de la recherche. Donc, je suis vraiment encore dans mon domaine. Là, j'ai pas quitté la musique Mais pour non, autant. mais Ouais. oui, c'est ça. Mais c'est le fun parce que, tu sais, même la créativité, ça l'emmène bien aussi comme mise en contexte pour aujourd'hui parce que, tu sais, aujourd'hui, on se disait qu'on voulait parler des blues de novembre. Puis, tu sais, parce que, mettons, il y a tout l'automne là, qui arrive, le changement d'heure, la perte aussi du soleil, la grisaille, tout ça. Puis là, tu sais, la question que je veux commencer à poser justement, c'est à la fois peut-être ton opinion ou peut-être même si tu as pu étudier ça en psychologie, mais qu'est-ce qui expliquerait qu'on soit plus déprimé à l'hiver? Tu sais, à l'approche, là, qu'on ait les espèces de blues de novembre. Ben, il y a plusieurs facteurs. Fait qu'il y a par exemple le facteur, il y en a qui vraiment vont avoir ce qu'on appelle de la dépression Ouais. saisonnière. Il y a un Mm, aspect spécifique à ça aussi. C'est pas tout le monde qui va aller jusqu'à la dépression saisonnière. On peut avoir les blues, mais ces blues-là peuvent se pathologiser en dépression saisonnière. Et pourquoi? Donc, par exemple, la lumière, hein, la lumière du soleil. On parle de vitamine D, on parle de dopamine, on parle mm, de plein d'éléments dans cette lumière-là qui sont hyper importants pour notre corps. Donc, il y a un aspect biologique à novembre. C'est cet aspect où est-ce que on tombe un peu sous le choc. Tu sais, on a mhm. passé 6 mois là, dans enfin, on peut être dehors, puis Ouais. on a passé 6 mois là-dedans, puis c'est comme ça arrive rapidement. Mm, Octobre, c'est encore coloré, tu sais. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de feuilles dans les arbres, donc on mm, perd beaucoup de couleurs. ouais. C'est très gris. C'est très gris parce que, bon, excusez-moi, là, je vais enlever mon. Je suis comme Messenger qui s'est mis à buzzer. Là, je ne veux pas que ça. Hein, dans Oui. l'enregistrement. Bon, OK, je vais le mettre sur silence, désolée. Donc, par exemple, c'est comme donc le choc de ça, le choc de la perte des couleurs. Les couleurs, ça Mm, fait du bien. On voit la vie en couleurs, ça va mieux que quand on la voit en noir, en blanc ou en gris. mhm. Donc là, des fois, on marche, puis c'est vraiment gris, là. Il y a vraiment un problème de couleur dehors. Ensuite, le fait il fait froid, naturellement, on va avoir tendance à rester chez soi. Je veux dire, Ouais. le corps n'aime pas les températures extrêmes. Quand il fait 40 degrés, Mm, on reste tu sais, à l'ombre puis chez soi avec la clim, tant que l'hiver, on va avoir tendance à rester dans la chaleur. Et qu'est-ce qui découle de ces températures extrêmes-là? Donc, on a moins de cohésion sociale avec les autres. ouais. Vraiment, là, moi, sortir, voir mes amis l'hiver à 5 heures pour souper quand il fait noir, puis il faut que j'habille le bébé, que ça me prend 2 heures l'habiller, que je confronte à du bacon à terre, tu sais, que genre, faut que je déneige ma voiture ou Ouais. simplement essaye d'escalader jusqu'au métro, que je sois pognée dans le slush, puis dans le trafic pour aller chez mon ami, déshabiller mon bébé, puis là, genre, l'idée qu'il faut que je reparte 2 heures plus tard dans le froid, ça aide pas la cohésion sociale. Ouais, Je c'est vrai. vois moins mes amis l'automne, l'hiver. Mm, Puis c'est comme s'il faut se forcer à le faire quand même, parce que la cohésion sociale, elle est hyper importante pour notre santé mentale. On est une espèce de groupe, on est une collectivité, puis on en a besoin. Puis c'est pour ça qu'on dit que l'isolement, c'est pas bon pour la santé mentale. non, c'est Donc, ça. Puis ouais. en plus, dans notre transition de saison, tu sais, au Québec, on a l'automne qui, on dit, comme on disait, il y a les belles fleurs, pas les fleurs, mais les belles couleurs dans les arbres, les feuilles. Puis tu sais, la neige n'arrive pas immédiatement, là. Fait que des fois, l'espèce d'entre-deux, il fait froid, mais il n'y a pas de neige, tu sais, tandis que quand au moins il y a de la neige, des fois, ça fait beau, c'est féerique, c'est blanc, mais c'est ça, il y a comme l'espèce d'entre-deux bizarre qui, Ouais, qui est comme la plus neige déprimant. reflète la lumière du soleil. En plus, ouais. Mm, Novembre aussi, là, c'est peu après, je veux dire, c'est le changement d'heure. ouais. Puis, un changement d'une heure, là, ça affecte tout notre système, notre chronobiologie du sommeil. C'est Mhm, super important. Puis, ça affecte les enfants. mm. Donc là, les parents dorment moins bien, par exemple. Et c'est surtout cette diminution d'heure de la clarté. Je veux dire, tu sors de ta job à 4 heures, là, puis il fait noir. Ouais. C'est plus dur, Le effectivement. matin, tu te lèves,
puis ben, il fait noir. Tu Mm, sais. L'été, à mm, 5 heures, il fait clair le matin. Et là, ouais. tu te lèves, puis c'est comme tu sors de ton lit, il faut que tu fasses ton café, mais il fait encore noir. Puis Mm, plein de petits gestes comme moi, le matin, l'été, le printemps, j'aime ça prendre mon café dehors sur ma terrasse. Ben, l'hiver, j'essaye, mais c'est pas si fun que ça. Il y a tout ça, ces aspects biologiques, ces aspects sociaux, puis les aspects psychologiques aussi, parce que c'est pas chaque personne qui est ouais. capable de vivre avec ça de la même façon. Non, c'est Fait que, ça. Parce que, ouais, tu sais, juste le simple fait d'aller prendre son café dehors, c'est un geste tout simple, puis qui se fait comme tout de suite. Tandis que si tu veux le prévoir, ben, il faut quasiment que tu sois à la fin de semaine, tu as comme un petit laps de temps pour te préparer un beau petit setup douillet. C'est comme moins instantané, disons. exactement. Mm, Ceci dit, le bien-être, ça se construit par blocs Lego aussi. Moi, j'aime ouais. ça voir comme quelque chose qu'on construit avec des petits blocs qu'on met ensemble. Fait que c'est de trouver c'est quoi nos blocs l'hiver qui nous font du bien, puis les additionner dans notre journée. Fait que, Mhm. par exemple, l'hiver, qu'est-ce que j'aime? Là, il faut le trouver, puis qu'est-ce qu'on peut insérer dans notre journée? Moi, j'aime le yoga chaud l'hiver. Fait que là, je vais essayer d'implémenter ça plus dans ma journée parce que c'est des blocs de Lego pour mon bien-être. Qu'est-ce que j'aime l'hiver? Ben, j'aime ça lire sur mon divan avec des grosses doudous, puis un thé à la cardamome, là, à la cannelle. Bon, Ouais. c'est fait que je vais l'implémenter. J'aime regarder des séries plus. Je veux dire, j'écoute pas de séries l'été comme Ben j'en non. écoute l'hiver, là, tu sais. Mm, Donc, c'est d'essayer de trouver. J'adore décorer la maison avec les lumières. Noël, c'était la fête de la lumière. Tu sais, ouais, le 21 décembre, c'est la journée où les jours vont commencer à se rallonger. c'est Puis, vrai. il faut se rappeler chaque fois, on est vers Mm. la lumière. Donc, Moi, c'est pour ça que souvent, je commence à décorer en novembre. Tu sais, ben, j'aime beaucoup Noël, mais tu sais, ça me donne une excuse de commencer à décorer en novembre, mettre de la lumière, mettre de la vie dans la maison, tu sais, à défaut, justement, fait que ça vient un peu donner un petit punch de pétillant, là. Mm, ben oui, puis comme tu dis, mettre de la lumière, puis mettre de la couleur à ce ouais, moment-là. c'est Donc, vrai. il y a tout ça là-dedans. Donc, si c'est un bloc Lego que tu as, là, Mhm, trouver, puis les mettre ensemble. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, là, le feeling quand tu as marché dehors, tu es allé quelque part, tu as marché longtemps dehors, les 10 premières minutes quand tu es revenu à la maison, là. Pour moi, ouais. ça vaut plus que la marche dehors. C'est cette espèce de hey, je suis fière de moi, j'ai marché 1 heure et demie dans ce slush, là, puis comme j'ai eu froid, puis là, j'arrive, puis tu as un sentiment de gratification, tu sais. Ouais, ouais. Puis Tu sais, c'est l'espèce de chaleur aussi qui nous habite quand on revient dehors, là, les joues, tout. Ouais, c'est vrai ça. Puis j'avais même une collègue qui m'avait déjà parlé qu'elle aimait beaucoup mieux marcher l'hiver dans la neige à cause du bruit que ça faisait. le Hein, bruit. Le bruit, il fait du bien. hein. Il y a plein d'endroits, tu sais, il faut que je me rappelle que, bon, je suis à Montréal, mais il y a plein d'endroits, comme dans le West Island, au bord de l'eau, où il y a l'île Paton, par exemple. Tu sais, il y a des endroits, peu importe où on vit au Québec, la nature est à proximité. Mhm. Donc, se rappeler que ces endroits-là existent, puis ne pas hésiter à y aller. Ouais. Voir la nature, c'est toujours bon. C'est vrai. Puis, est-ce qu'il y a déjà eu des trucs que tu avais essayé, toi, pour te ressourcer, puis tu disais, ben ça, c'est pas fait pour moi, tu sais? Ah oui, moi j'ai une drôle de relation avec les sports d'hiver, OK? Ça fait comme 30 ans que j'essaye d'être une fille qui adore les sports d'hiver. Puis j'aime skier, du ski alpin, mais c'est toute la préparation, man. C'est comme vraiment trouver les choses, là, la bonne cagoule, les lunettes, aller dans le garage, trouver les skis, tu sais. C'est pas comme si j'avais un chalet sur mes pans. Donc déjà, ça, c'est un obstacle. Ensuite, pacter le char, là. Je disais, habiller la petite. Arriver là-bas, il faut que tu marches avec tes bottes de ski, il faut que tu trouves un casier, préparer tes lunchs. Comme... Fait que j'y vais pas tous les week-ends, même si j'adore ça. Puis, tu sais, c'est comme, même si je voulais, là, c'est pas quelque chose que je fais. La raquette aussi, je me dis, je vais aller au Mont-Royal, je vais en faire. Mais honnêtement, pour moi, en ce moment, avec mon rythme de vie, puis les enfants, c'est difficile. Fait qu'à un moment donné, il Ouais, faut se dire, OK, je vais arrêter de m'imposer des objectifs que clairement, exact. je n'arrive pas à atteindre. Qu'est-ce que Mhm. j'arrive à atteindre? Ben, moi, j'arrive à marcher dans mon quartier.
Ça, Bon. c'est facile pour moi. Fait que pour l'instant, c'est ça ma vie. Je suis pas capable de planifier des grosses sorties de sport d'hiver. Ma petite est trop petite, j'ai trop d'études, je travaille, mais c'est correct, je vais arrêter de me fixer des objectifs inatteignables. Je vais Mhm. marcher 1 heure ou 2 autour de chez moi, puis je vais avoir un bel effet pareil. Ben oui. Oui, fait que c'est juste, des fois, on s'impose des trucs qui sont tellement inatteignables que ça va avoir l'effet contraire, que ça va baisser notre estime de soi. Ah, je suis poche et je veux aller Ouais. faire de la raquette, tu sais. Fait Puis qu'il ça faut va aller au... augmenter notre stress parce qu'on réussira pas à faire ce qu'on s'était prévu, là. Mm. Exactement. Donc, de s'en tenir à ce qui est plus aisé pour nous, puis à trouver du plaisir là-dedans. Puis de Ouais. contrebalancer, tu sais, bon, est-ce que ça, c'est un stress ou pas? Puis peut-être une couple de fois dans l'hiver, planifier ça, mais pas dans des moments où est-ce que j'ai comme une journée dans ma semaine. Tu sais, Ouais. c'est trop une journée, là. C'est ça, effectivement. En dosant bien, puis tu sais, en étant comme plus équilibré là-dessus aussi, là, parce que des fois, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, tu sais. C'est ça. Aller Ça. patiner au parc, là, la patinoire, c'est pas compliqué, là, tu sais. Mm. Mais ça, mine de rien, c'est du cardio, c'est bon. Si t'es dehors, t'as les joues fraîches, c'est moins compliqué que de pacter tout ton équipement, puis aller te parquer, puis tout ça. Fait que les choses Ben que je oui. peux faire de façon accessible à pied, c'est vraiment important pour moi. Mhm. Puis en respectant justement la réalité dans laquelle on se retrouve, là. Exact. Mm. Exactement. Donc, c'est ça, ça fait partie de mes Legos. Puis l'acceptation de, oui, j'aurais aimé être une dévote du sport d'hiver et clairement, je ne le suis pas. Je ne sais pas si je le serai un jour, mais j'aime marcher dans mon quartier. Puis, tu sais, même à l'école, là, au doctorat en psycho ou même dans les autres étudiants que tu as peut-être pu croiser, est-ce que tu as déjà remarqué que ça l'affectait aussi les étudiants, ça, en général, les blues de novembre? Oui, parce que ça tombe aussi avec la fin de la session. Ah, ben oui, carrément. La fin de session, là, c'est pas vrai que c'est juste la deuxième partie de décembre, là. Nous, on commence à angoisser là, dès qu'on a fini les intras. Mm. Au des cours. Bon, là, cette année, j'ai pas de cours pour me concentrer sur ma thèse. J'ai décidé de pas prendre de cours, puis aussi parce que j'avais besoin d'enlever ce stress, d'avoir toujours quelque chose à remettre, parce que sinon, j'arrivais pas à me concentrer sur ma thèse. Mais l'année dernière, je veux dire, c'était horrible, là. C'est comme... Puis au bac aussi, là, c'est comme le stress occasionné par la fin de session est immense Mhm. et c'est pas bon pour le corps. Donc, déjà, ton sommeil est affecté, déjà, ton corps est affecté parce que tu as moins de lumière. Mm. Vois moins tes amis, puis en plus, tu t'envoies une grosse dose de cortisol dans tout ton corps avec le stress, tu sais. Donc, c'est un facteur aggravant. Puis Ouais. souvent, dans le milieu professionnel, on parle de la préparation des rapports annuels, Ouais. des parties de Noël. Tu sais, c'est stressant, là, gérer les personnalités dans les parties de Noël, gérer les... Tu sais, fait que c'est aussi un stress ajouté. C'est le fun, organiser tout ça, là, je parle des soirées de Noël, de la famille, tout ça, mais en même temps, ça tire du jus aussi. Donc, Ouais. comment trouver un équilibre entre cohésion sociale puis pas trop s'en mettre sur le dos en organisant des affaires? Tu sais, ça aussi, ça fait partie de la game. Oui, parce que des fois, tu sais, je me souviens plus où est-ce qu'on s'était mis à parler de ça, mais tu sais, des fois, il y a comme des petites pauses qu'on peut prendre, puis des fois, il peut y avoir des plus grosses pauses qu'on a de besoin, tu sais. Fait que c'est de savoir jongler avec ça, là, parce que des fois, juste une petite pause, ça va nous faire du bien. Tu sais, dire, je vais m'arrêter, je vais aller prendre un café de plus ou ah, là, tu sais, carrément, j'aurais besoin de dire je fais garder les enfants, tu sais. Fait que des Oui, fois, c'est pas on n'est pas obligé d'être toujours dans le gros setup pour prendre soin puis de prendre une pause puis pas toujours de partir en voyage ou aller au ouais, spa ou quoi que ce soit, mais vraiment, là, comme moi, des fois, ça peut, ben, la marche dans mon quartier, ça, c'est extraordinaire, là. Mais ça peut être juste de comme dire, OK, là, j'arrête d'étudier une couple d'heures puis je vais lire un roman. ouais, De toute façon, ton cerveau devient moins fonctionnel après un certain nombre de temps. oui. Puis c'est Fait que prouvé aussi. oui, oui, c'est prouvé. C'est Mm, vraiment prouvé. Même que, bon, on parle souvent de la technique Pomodoro. ouais, Que c'est à cause des anciens, pas chronomètres, c'est quoi le mot, là, excuse-moi, l'anglicisme, mais les timers pour le ouais, four à l'époque, c'était souvent des tomates, tu sais, ou des oui, œufs qui se tournaient de même. Puis c'était 25 minutes.
Fait qu'on dit que la technique Pomodoro, c'est que tu fais un grand blitz de concentration dans tes études pour 25 minutes, puis après, tu prends, je pense, c'est 5 minutes ou 7 minutes de pause. Je Ouais. sais pas combien de minutes la pause. Mais bref, ça, je l'ai souvent fait avec des amis quand on étudie ensemble. Mais malheureusement, quand on est full dedans, souvent notre Pomodoro, c'était comme 1 heure et demie. Puis là, on sentait qu'on avait donné du jus. Mais Ouais. également, tu prends un break, tu te lèves debout, tu secoues tes membres, tu fais comme ça avec ton cou, tu sais. Le corps en prend un coup d'être assis aussi, là. Ouais, 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 vraiment. Parce que juste des fois, l'effet de s'étirer, là, faire des étirements, là, c'est ma chiro, elle me dit ça souvent, tu remercies ton corps quand tu fais ça, là. Hein? Juste Ah, des étirements. Mm. juste lever ses jambes en l'air et sentir la circulation du sang, là. Ouais, ouais. C'est la bonne expression, là, avoir les jambes en l'air, mais plus c'est comme ça aussi, c'est pas mauvais non plus, là. Et bref, Euh, c'est tous des petits trucs qu'on peut implémenter, comme tu dis, l'étirement, tu sais, d'avoir un tapis de yoga à côté de son ouais. bureau, là. Mhm. Pas obligé d'être des 50 salutations au soleil, là. Tu te Ben couches, puis non. t'es les membres, ou tu fais une posture de l'enfant, ou Mm. tu sais, quelque chose comme ça, ça fait du bien, là. Puis, tu sais, même que je sais qu'il en existe des techniques d'étirement que tu restes assis, là, tu sais, que tu utilises justement ta chaise pour te tourner, puis faire Ouais, des... Mais c'est ça, il y a plein de trucs de possibles, là, par rapport à ça. Ouais. ouais, puis je pense que ce qu'on est en train de dire, toi et moi, là, c'est que ça revient vraiment au point que tu as soulevé tantôt, ça n'a pas besoin d'être gros. Non, c'est ça. C'est quand c'est trop gros, on le fait pas. Mm. C'est comme si tu me dis, OK, moi, je veux recommencer à courir, là. Avant, je courais, je sais pas, 5 kilomètres par jour. Ben là, je vais recommencer à 4. Ouais. Si ça fait 4 ans que j'ai pas couru, je vais juste me décourager. Mm. Commencer à 1,5. Tu le construis tranquillement. Ah oui, vraiment, c'est ça. Mais est-ce que, parce que tantôt on parlait de dépression saisonnière, mais est-ce que ça fait partie du nouveau DSM-5, ça? C'est-tu Je un l'ai, att- diagnostic officiel? je l'ai, attends, je vais te le dire tout de suite, mais je pense que oui, je pense que je l'ai vu passer. OK. Parce que, tu sais, c'est ça. Je me suis toujours demandé si ça existait pour de vrai. Je ne sais pas si scientifiquement parlant, il y a une recherche là-dessus, mais en tout cas, Oui, oui, on cho- est là, je pense. À moins que je me trompe, mais je vais te le dire dans 2 secondes, mais oui. ouais. Attends, je le vois pas. Ah, il doit être dans Depression Season. Parce que, tu sais, clairement qu'on le ressent tous, là, peu importe à qui on parle, on trouve ça tout dur que le, tu sais, mettons les enfants, le coucher les enfants l'été, là, c'est quand même assez compliqué parce que pourquoi je Exact. dormirais? Il fait soleil dehors, même Ouais. encore à 9 heures. Puis là, tu es contente parce qu'à l'automne, tu sais, il fait plus noir de bonne heure, mais en même temps, c'est le matin quand tu arrives pour les lever, ils comprennent pas pourquoi tu réveilles parce qu'il fait encore noir dehors. Non, c'est ça. Attends, Other Specified Depressive Disorder. Je sais que maintenant, il y a le Premenstrual Dysphoric Disorder. Ah ouais, OK. Ouais. Puis ça, je trouve ça le fun qu'ils le mettent parce que c'est pas assez reconnu que oui, des fois, c'est vraiment pas facile. Unspecified. Hmm, c'est vrai. Écoute, je veux pas te dire n'importe quoi. C'est pas ma spécialité. Là, je le vois pas à première vue. Another condition. Je vais juste, je vais le googler. Ça va être plus simple que de chercher dans mon Depressive Seasonal. Parce que, tu sais, pour certains, c'est ça, c'est quand même des mois plus difficiles, même côté, des fois, là, des tentatives de suicide. Mais tu sais, j'ai comme le goût de dire aux gens justement que ça n'a pas besoin d'être très compliqué, puis Hmm. de garder ça simple, de faire des trucs qui fonctionnent pour soi, parce qu'il y en a pour qui ils ont besoin de bouger beaucoup, puis il y en a pour qui d'autres que c'est pas ça du tout. Fait que c'est de se respecter là-dedans, puis de pas se mettre de pression, là. Non, c'est ça. Puis comme je disais, bouger, là, comme c'est bon pour la santé, OK? Ça, c'est prouvé 50 000 fois, là, bouger, c'est bon pour le cerveau. Fait que Mhm. pas tout le monde qui a comme le même accès à bouger, que ce soit pour des raisons physiologiques, mais il y a une façon de le faire d'une façon ou d'une autre, comme tu disais, juste des petits étirements. C'est juste de faire Mhm. circuler les choses. Là, je viens de trouver donc le Seasonal Affective Disorder. C'est une forme de dépression. OK. Puis dans le DSM-5, c'est identifié comme un type de dépression. Ça s'appelle Major Depressive Disorder with Seasonal Pattern. Donc, Ah,
désordre, je ne sais pas le bon, dépression majeure avec un cycle saisonnier. Ouais. OK. Donc, Ah ben, ouais, donc c'est pas mal ça. Puis c'est des symptômes vraiment, vraiment perte de dépressifs. plaisir, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Changement Perte d'être. d'appétit, changement de sommeil, perte d'énergie, euh, inability to sit still, c'est comme la misère à rester juste assis tranquillement, les mouvements ou les paroles qui sont ralenties, on se sent coupable, on se sent pas bien, de la difficulté à penser, concentrer, prendre des décisions, même parfois des idées suicidaires. Donc, c'est Hmm. ça, c'est très, 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 ce sont des symptômes de dépression, là. Ouais. Puis tu sais, si on le sent aussi qu'on juste d'essayer de se ressourcer, c'est pas suffisant, mais c'est de jamais oublier non plus qu'il y a plein de ressources à la disposition. Tu sais, il y a tellement d'organismes qui peuvent vous venir en aide parce que, tu sais, on disait à quel point créer des liens, c'est important aussi là, pour briser l'isolement, mais tu sais, il y a une panoplie d'organismes qui peuvent être là à la disposition pour dire, même si on n'a pas un gros réseau d'amis, juste des fois de participer à des ateliers de cuisine collective ou du faire du bénévolat dans certaines organisations qui en demandent. Tu sais, Puis, tu vois, ce qui est important, c'est que si on a des symptômes comme ça, donc fatigue, perte d'appétit, tu sais, c'est pas nécessairement tout de suite la pathologie de la dépression. non. Mais par contre, quand il y a de la détresse psychologique, puis quand le fonctionnement quotidien est affecté, il faudrait consulter à ce moment-là. Donc, Mm, quand ça fait 2, 3 semaines, là, 3 semaines que les mêmes symptômes perdurent, qu'on là, on a de la détresse, puis qu'on a de la difficulté à fonctionner normalement, c'est très important d'aller voir un médecin, d'aller consulter un psychologue. Il ne faut pas attendre parce qu'en non, c'est attendant, ça. et puis, je travaille avec un organisme justement qui est très accessible, qui s'appelle Relief. Mhm, Relief, on peut aller voir sur relief.ca. Il y a des ateliers d'autogestion, il y a des forums de discussion, il y a une ligne d'écoute, il y a de l'accompagnement individualisé. Donc ça fait partie des ressources accessibles qui sont en place et qui peuvent aussi aider. Des fois, c'est en attendant qu'on ait un rendez-vous, c'est juste pour qu'on ait mhm, un soutien en dessous, puis pour créer, comme tu disais, la communauté, la cohésion sociale. C'est c'est super important. ça. Oui, Mhm. parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'ateliers comme celui-là aussi en Chaudière-Appalaches là, pour l'autogestion de l'anxiété, l'autogestion. C'est vraiment très intéressant aussi, là. C'est des ateliers offerts par les organismes communautaires, là. Exact. C'est Les ateliers vraiment ont été mis en place aussi par Relief qui ont donné des exact. formations. Donc, c'est très, très bien ça. L'autogestion, Mm, c'est une façon d'apprendre à reconnaître nos symptômes, nos signaux d'alarme. ouais, Watch out, là, il y a quelque chose. Puis, à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut gérer soi-même, développer des outils? Ça ne remplace pas un suivi en non, psychothérapie ou médical, mais c'est quand même une façon de développer des outils accessibles qu'on a en soi pour justement travailler au jour le jour avec la façon dont on se sent et ne pas non plus que les choses s'aggravent et de faire de la c'est ça. prévention. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, il y en a pour qui, des fois, ils se disent, ben, c'est comme si auto-soigne-toi, mais c'est pas nécessairement ça. C'est plus simplement de garnir son coffre à outils de trucs et Voilà. astuces, là. Parce que c'est clair que ça remplace pas un vrai bon psychologue, là, pour creuser, aller plus loin, mais tu sais, c'est quand même un bon début pour travailler sur soi, là, puis de se connaître plus, tout simplement, là. Mm. Oui, puis ce que tu dis, tu sais, l'auto-soin, c'est pas un terme avec lequel je suis confortable parce qu'un Ouais, soin en cas de santé mentale va impliquer aussi qu'il y ait un professionnel, un intervenant, tout ça. Donc, l'auto-soin, ce n'est pas vrai qu'on peut tout seul. Ben, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas la réalité infuse, mais je veux dire, la recherche montre qu'on a besoin de soutien puis de ouais. ressources pour passer à travers des épreuves difficiles. Ou des pathologies, des psychopathologies. Donc, l'auto-soin, quand tu es en dépression majeure ou que tu as un trouble d'anxiété généralisée ou que tu es en psychose Mm. ou que, je veux dire, tu as un trouble bipolaire, c'est pas la même chose que de l'autogestion. Puis Non, ça, c'est c'est ça. important. Donc, il faut faire attention non plus aussi parce que l'auto-soin, des fois, ça peut faire sentir les gens comme, ben là, j'ai pas réussi à m'auto-soigner. Exact.
je vais encore mal. Donc, il y a presque un sentiment de, ben, est-ce que je suis poche parce que Ouais. j'arrive pas à m'auto-soigner? Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Mhm, exactement. Mais c'est une bonne distinction aussi qu'on a faite là, pour que les gens comprennent bien la différence, là. Absolument. Puis Mais tu as dit un mot-clé, boîte à outils, un terme ouais, clé. c'est Une ça. boîte à outils, c'est ça. C'est ça. Pour que, tu sais, parce que des fois, il y a des trucs qui vont bien fonctionner pour quelqu'un, puis d'autres que ça marchera pas du tout, là. Fait que, tu sais, c'est Exact. pas de se comparer avec le voisin, c'est juste, tu fais ce que toi, ça te donne, puis ça t'aide à te ressourcer, tout simplement, là. Mm. Oui, tu sais, la comparaison, là, on est tous faits différemment, puis on parle d'une sphère biopsychosociale, puis on a tous Mhm. des aspects différents là-dedans. Donc, c'est pas parce que mon voisin, il n'y a pas de dépression saisonnière que moi, si j'en ai une, je suis faible ou poche ou Ouais, vulnérabilité. non, c'est ça. On réagit tous différemment à certaines situations. Il y a des gens qui ne feront pas de dépression quand ils tombent en deuil, mais il y en a que oui, puis il y a Mm. plein d'autres facteurs qui entrent là-dedans. Donc, c'est important de mettre l'accent là-dessus, comme tu disais, parce que pour ne pas se responsabiliser pour la souffrance qu'on a, Mhm. pour C'est ne pas ça. s'en vouloir. C'est très important, ça. C'est pas un choix de souffrir, là. Non, c'est clair, effectivement, mais c'est une bonne nuance à apporter, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais j'ai comme l'impression qu'on a fait le tour. Je sais pas toi si tu disais qu'il y avait peut-être des trucs qu'on aurait pu partager encore plus aux gens ou Tu sais, je pense que ce qui est important, puis tu l'as bien dit aussi, le soutien, ne pas hésiter ouais. à chercher de l'aide, à dire, hey, j'ai besoin d'aide. C'est pas Mm, une faiblesse, c'est pas de la paresse de pas d'avoir une dépression. Et la dépression saisonnière, c'est quelque chose qui peut effectivement grandement affecter nos vies. Donc, développer des outils, les entretenir, faire ce qu'on peut, pas des mhm, objectifs inatteignables. Puis moi, la lampe, là, la fameuse lampe de lumière du soleil là, que je mets sur mon bureau le matin, là, mais moi, j'aime ça. mhm. T'sais, fait que ça aussi, ça peut être quelque chose. Puis dormir, je pense que Ouais. on ne pourra jamais souligner assez l'importance du sommeil. Mm, Et on a tous, il y en a qui ont besoin de 4 heures, donc ont besoin de 7 heures, il y en a qui ont besoin de 9 heures. Mais on le sait, là, quand on est bien, si on a dormi 6 heures, c'est correct, si on a dormi 9 heures, mais respecter notre rythme. ouais, c'est C'est ça. dans notre société, on a tellement de demandes de tout bord, tout côté, mais si on tombe, le reste va tomber. Ouais. Une journée, ça peut faire de dire qu'on a écourté notre nuit, là, mais de le faire 7 jours sur 7 à tu sais, en continu comme ça, là, à un moment donné, ça le fait juste plus, là. Fait Oui, puis le que, corps en est pris, le mental, puis les ouais. gens, nous aussi, la Mhm. concentration, on va être moins efficace. Ouais. Donc, tout ça, c'est des outils. L'hygiène de vie, c'est toujours bon, tu sais, s'alimenter le mieux possible, dormir, bouger un peu, tu sais, c'est comme, je sais qu'on le répète à toutes les sauces, mais c'est parce que c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est parce que ça n'a pas besoin de coûter 2000 pièces là, prendre soin de soi. Tu sais, c'est très gratuit, ça. C'est Hein? ça. La communauté. Fait que je pense qu'on a mentionné plein d'outils, plein de blocs de Lego. Mm. On a parlé des ressources, on a parlé de pourquoi est-ce que la dépression saisonnière est une chose, it's a thing, comme on dit. Fait que moi, je pense qu'avec tout ça, j'espère qu'on aura aidé ceux qui avaient besoin de plus d'informations là-dessus. Tu sais, c'est un peu Oui, ça de ce que tu fais aussi, là, le podcast, c'est tu sais, pour informer, pour vulgariser aussi au niveau de la science, puis oui, pour aider les gens à mieux comprendre ce qui peut se passer dans la tête, tu sais. exact, exact. Mais en tout cas, merci beaucoup. Puis Ben, ça m'a fait vraiment plaisir, puis bravo pour ce beau podcast. merci. Puis bonne continuité aussi dans tes projets. Je sais que tu es pas mal occupé. Fait Ouais, moi que, aussi, moi, il faut que je fasse attention, là, tu sais, je ouais, le sens, là, je suis fatiguée, fait que ce qu'on vient de dire, moi, c'est pas parce que j'en parle que j'ai la science infuse, puis c'est pas parce que j'en parle que j'arrive à maintenir tous mes trucs tous les jours. non, c'est ça. Mm. Là, je sais, tu sais, il faut que je fasse attention. Puis là, il y a du gros soleil, fait que j'ai plus d'énergie, mais dans un mois, il faut que je fasse attention. Fait que c'est Ouais. important. Oui, oui, vraiment. Ben merci en tout cas. Elle, prends soin de toi, Toi puis aussi. bonne décoration de lumière de Noël. Oui, merci. OK, bye Bye bye. bye. Vous
Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!